Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui une petite astuce technique à utiliser avec Photoshop pour faire disparaître des passants d'une photo. Bonjour, alors aujourd'hui un petit tuto Photoshop, c'est plus une astuce, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps grâce à ma femme en fait, et qui m'a montré ce qu'elle avait vu, un petit article sur une petite astuce, comme je vous disais, Photoshop, qui permet de faire disparaître un certain nombre d'éléments perturbateurs d'une photo, notamment des passants, des voitures qui passent, ce genre de choses, sans aller dans l'outil de retouche spécifique, dans les outils de retouche spécifiques que propose Photoshop. Donc là, c'est vraiment un traitement qui peut être fait de façon simple, en une seule fois, et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, typiquement, dans quel cas peut s'appliquer cette astuce, l'astuce que je vais vous montrer? Dans le cas où vous voulez faire une photo, je dirais, de paysage, enfin de façon générale d'un sujet, que ce soit un bâtiment, une statue, un tableau, enfin je ne sais quoi, quelque chose comme ça, mais qui est dans des conditions où il y a toujours quelque chose, un élément perturbateur qui passe. Ça peut être une voiture qui passe devant, ça peut être des piétons qui n'arrêtent pas de circuler à droite à gauche, et vous n'êtes pas capable de faire une photo sans aucun élément perturbateur à chaque fois sur votre image. Donc si vous voulez faire quand même la photo avec l'angle et la composition que vous voulez faire, la seule façon, enfin en tous les cas moi, c'est la seule façon du coup que je connais, et qui ça permet de régler ce problème là avec cette astuce là, c'est justement de faire un certain nombre de photos, quels que soient les éléments perturbateurs qui passent. Après il faut en faire un certain nombre de façon à ce que toute la surface que l'on veut faire soit recouverte sans personne, et après d'empiler ces photos sur Photoshop dans la technique que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un petit exemple devant chez moi. J'ai dit voilà, la scène que je veux photographier, c'est le devant chez moi. Sauf que voilà, j'ai simulé un certain nombre d'éléments perturbateurs. Donc j'ai des éléments perturbateurs naturels qui passent, sont des voitures dans la rue. Mais j'ai demandé à ma fille de faire la passante, qui fait que sur chaque photo, il y a toujours quelque chose qui me gêne, et moi je veux juste mon devant chez moi, sans rien, sans personne. Donc je vous passe vite fait les photos là, donc de façon très simple, pour que vous voyez quel type d'éléments perturbateurs on peut avoir. Et je pense que vraiment ces éléments perturbateurs, vous les avez quand vous êtes par exemple, je sais pas, en vacances et que vous voulez faire une photo d'un monument, donc la photo touristique style, où il y a toujours des touristes, des passants qui passent devant et vous n'êtes pas capable de faire votre photo. Voilà, ça peut s'appliquer, je pense, dans ce contexte-là. Bien évidemment, il y a des préalables. Il faut pouvoir réaliser sa photo sur pied. À main levée, je pense pas que c'est faisable. Il faut réaliser, je pense, au minimum une dizaine de photos. Donc moi j'avais fait un test, là le test que je vais vous restituer, c'est un test avec 10 photos. Il n'y a pas trop d'éléments perturbateurs quand même. On peut le faire, j'ai fait le même test avec 30 photos, bon ça marche aussi. Donc après voilà, ça peut dépendre des éléments perturbateurs. Si maintenant vous avez une foule qui arrête pas de passer en permanence partout, c'est pas la peine. Ça s'applique vraiment, par exemple si on prend que les éléments perturbateurs, c'est-à-dire les passants, il faut qu'il y ait un passant qui passe une fois de temps en temps, mais qu'on soit dans une logique où vous avez toujours un passant qui soit dans la photo. Donc voilà. Donc je vous ai montré vite fait les éléments perturbateurs, donc mes photos que j'ai fait. Maintenant tout de suite, avant de commencer, je vous montre le résultat. Donc vous voyez, j'ai obtenu une photo tout simplement à partir des 10 photos que je vous ai montrées juste avant, très rapidement. J'ai obtenu cette photo-là en quelques secondes avec Photoshop, sans aller enlever chaque personnage, chaque voiture, chaque chose, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une astuce qui est très sympa. Bon, il faut voir dans quel cas elle s'applique. Elle s'appliquera pas toujours, mais il faut savoir que ça existe, qu'on peut le faire. Et je pense que des fois, ça peut sauver des situations. Alors bien évidemment, je vous disais, il faut faire ces photos sur pied. Je pense qu'il faut vraiment avoir sur toutes les photos qu'on va faire, puisqu'on voit qu'on part minimum pour une dizaine de photos, il faut les faire assez rapidement, de façon à ce qu'il y ait globalement la même lumière. Il ne faut pas qu'il y ait 5 minutes entre chaque photo. Il faut avoir une mise au point manuelle de façon à ce que le zoom y soit différent, enfin en tous les cas la mise au point soit différente d'une photo à l'autre, et de façon, voilà, les réglages constants. Donc de façon générale, je vous conseille de faire une photo en mode manuel et mise au point manuel. Après, c'est à vous de voir. Donc voilà, bon, je vous propose d'aller sur Photoshop et de regarder. Donc ici, je vous remontre très rapidement les photos. Voilà, vous voyez,
hop, les éléments perturbateurs, vous voyez, ici ma fille, ici des voitures qui passent, voilà, d'autres voitures au fond, ici, voilà. Donc je les fais se balader un petit peu devant, vous voyez, j'ai même des éléments ici, j'ai un camion ici, ici j'ai encore des ouvriers qui étaient à côté, qui travaillaient, qui étaient en train de partir, voilà. Donc vous voyez, j'ai une dizaine de photos. Donc comment maintenant s'applique simplement l'astuce? Eh ben écoutez, je vais fermer tout ça. Voilà, donc vous êtes dans Photoshop, donc je sais pas si ça s'utilise avec autre chose que Photoshop, en tous les cas, bon, ça marche avec Photoshop, donc il faut encore avoir Photoshop. Donc vous allez dans Fichier, Script, voilà, dans ici l'outil Statistique, vous ouvrez, là, premièrement, il vous demande de choisir vos fichiers, donc vous allez rechercher les fameux fichiers, donc moi j'ai cherché mes 10 fichiers. Voilà, je les ai là, je les sélectionne. Ouvrir, donc voilà. Il va se préparer à travailler sur ces 10 fichiers-là. Ici, il vous propose d'aligner automatiquement les images sources. Donc bon, il peut toujours y avoir des micro-décalages entre chaque prise de photo. Donc pourquoi pas, donc j'ai coché. Et ici, dans sélectionner le mode d'empilement, vous voyez, vous avez un certain nombre d'empilements. Vous choisissez médiane. Et après, il n'y a qu'à. Vous cliquez et ça prend quelques secondes. Donc vous voyez, il va empiler les photos, il va faire son traitement, on le laisse faire, mais bon, il n'y a rien d'autre à faire pour avoir la photo résultante que je vais vous montrer. Voilà, il génère le panorama maintenant de sortie. Il fait le rendu, c'est-à-dire qu'il nous prépare l'image finale. Et voilà, il a terminé. Donc là, je vous ai accéléré certains points, mais au global, depuis le moment où j'ai cliqué OK, ça a pris sur mon PC, qui est pourtant pas une foudre de guerre, pour 10 photos, globalement une petite minute. Je pense même pas qu'il a dû atteindre la minute, mais je voulais passer, bon, ça sert à rien de perdre du temps par rapport à ça. Donc vous voyez, au final, avec tous les éléments perturbateurs que j'avais, avec ma fille qui se baladait de partout, des voitures de partout, regardez, voilà, j'ai la photo que j'aurais voulu faire dans l'exemple, sans personne si j'avais réussi à la faire. Donc vous voyez, j'ai plus aucune voiture qui passe, j'ai plus les ouvriers ici, j'ai nulle part de traces de ma fille qui se balade. Et la photo, elle est... Non, c'est contrôle, voilà. La photo, elle est... Franchement, il n'y a pas, je vois pas, bon, je l'ai déjà fait quelques fois en test, je vois pas l'artefact, le résultat est nickel. Donc franchement, je trouve que c'est une astuce assez sympa. Donc il va falloir trouver les cas dans quel cas l'utiliser, mais en tous les cas, il faut savoir que ça existe, il faut savoir qu'on peut le faire. Bien évidemment, il faut avoir Photoshop, mais bon, je vous rappelle, hein, bon, moi je crois que j'ai dû en parler quelque part à un moment ou un autre. Moi, j'utilise l'abonnement proposé par Adobe pour les photographes qui comprend en standard Lightroom et Photoshop pour 12 € par mois. Donc je sais que vous êtes très nombreux à utiliser cet abonnement. Ça permet d'avoir toujours la dernière version tip-top de Photoshop et de Lightroom. C'est un coût minime. C'est moins cher que d'avoir un abonnement téléphonique, ce genre de choses. Je pense que si vous êtes vraiment à fond dans la photographie, je pense que c'est très utile. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est vrai que cette astuce ne marche qu'avec Photoshop, sauf à ce que si quelqu'un la connaît et qu'elle fonctionne avec d'autres outils, moi je connais pas, The Gimp ou ce genre de choses, c'est vrai que je n'utilise pas. Donc voilà pour cette astuce. Donc vous voyez, bon, il y en a vraiment, elle est très simple. Il faut voir dans quel cas ça s'utilise, mais bon, voilà, sachez que ça existe. Alors je sais pas si certains d'entre vous la connaissez sûrement, oui, je pense, il n'y a pas de raison, hein, je l'ai pas inventé. Mais on la trouve pas tant que ça sur internet. Enfin moi vraiment je l'ai trouvé par hasard, comme je vous disais. J'ai recherché quelques articles dessus, j'en ai retrouvé un ou deux, mais bon, il n'y a pas foison. Donc voilà, je sais pas si vous connaissiez. Dans tous les cas, maintenant vous le connaissez. Pensez-y lors de vos sorties photos. Je pense notamment si des photos d'architecture ou de monuments, que ce soit en vacances ou pas, je pense que ça peut être utile. En tous les cas, moi maintenant j'ai bien enregistré la technique. Voilà. Donc bien évidemment, il faut avoir un pied, comme je vous disais. Bon voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette technique, voilà, vous l'avez découvert et ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, des petits pouces bleus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Vous connaissiez pas, vous voyez des cas où vous pouvez l'utiliser, vous l'utiliserez au quotidien ou pas. Donc dans tous les cas, voilà, mettez-moi des commentaires si vous n'êtes pas abonné. Écoutez, abonnez-vous. Et puis je vous rappelle comme d'habitude, le groupe, le Tipeee. Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances.
Au revoir.